ressources naturelles et population. Les économistes marginalistes définissent l'économie comme la science de l'aménagement de la rareté. Les ressources naturelles sont rares, alors que les besoins sont illimités. Beaucoup de pays souffrent de soif et de famine et des malheurs de guerre. Quand je dis que l'accroissement démographique est source de richesse, je n'oublie pas ici les problèmes, mais ce que je veux montrer ici, c'est l'existence d'une équation entre les ressources humaines et les ressources naturelles. Il y a des pays comme la Chine dont la population dépasse le milliard, mais qui n'ont pas de problème de faim ou de soif. Ce que je veux ici, c'est mettre l'accent sur l'importance de la qualification des ressources humaines naturellement qualifiées, qui permet de réaliser le miracle du développement et de la prospérité. Prenons des exemples historiques. Que dire de l'équation des ressources naturelles et des ressources humaines au Japon? Au Japon, il n'y a pas de ressources naturelles pratiquement. On doit s'attendre alors à un sous-développement, et c'est le contraire qui s'est produit. Le développement et la prospérité et non la pénurie et la rareté. Il en est de même pour la Chine, qui connaît une prospérité malgré l'effectif de sa population. Au contraire, il y a beaucoup de pays de tiers-monde riches en ressources naturelles qui souffrent de l'ignorance, de la faim et de la soif. Les ressources naturelles sont vraiment rares. Mais ce que je veux ici, c'est mettre l'accent sur la qualification des ressources humaines dans le développement économique. La réalisation d'un développement économique est possible grâce à des ressources humaines naturellement qualifiées, mais le contraire, non. L'existence de ressources pourtant naturelles a lieu à lui seul conduit à un véritable marasme.